quel point la mère a mis un plan, ainsi que le conjoint, un plan machiavélique pour faire taire cette fille. Je trouve ça, cet enfant, mais vraiment horrible parce que il a été condamné, pseudo-condamné à 1 an de prison et il a fini par ressortir aussitôt parce qu'il avait déjà effectué sa peine. Et la mère, elle n'a rien eu, n'a pas été condamnée. C'est une marâtre, c'est-à-dire c'est scandaleux. Pour moi, la justice devrait condamner lorsqu'il est avéré que la mère est au courant des crimes qui sont commis par son conjoint, de l'abus sexuel qui est commis sur les enfants et qu'elle le protège. Eh bien, la mère devrait être condamnée au même titre. Je vous passe une partie de la vidéo, donc c'est 1/2, je vous passerai la deuxième partie plus tard. Moi, j'en parle beaucoup dans mon livre, que je vais vous présenter également, qui s'appelle « L'enfant, l'instrument du conflit parental ». Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me mettre les commentaires. À ce moment-là, j'imagine qu'à tout moment, elle peut le tuer. J'imagine pas du tout ce qui va se passer. Moi, ce que je pense, c'est qu'à ce moment-là, elle va me défendre, elle va me protéger. Et elle revient quelques temps après en me disant qu'il faut que je parle avec mon père. Je dis que c'est pas possible, que c'est du délire. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est assez intact. C'est que c'était du délire. C'est pas possible comme réaction. J'y avais pas pensé. Moi, je me suis dit, je vais parler à ma mère, elle va m'aider. J'ai pas envisagé une seule seconde qu'elle décide pourquoi finalement elle m'a contrainte après. Donc je n'ai pas le choix. Elle me demande de pas faire trop de bruit, mes frères d'hommes, etc. Et je me trouve donc sur le canapé en face de mon père avec ma mère à côté de moi. Et là, j'écoute cet homme en face de moi me dire qu'il est désolé, qu'il a dérapé. Évidemment, ça s'est passé qu'une fois, ça a duré que quelques secondes. Il le refera plus. C'est mal, c'est vrai, mais ce serait d'autant plus grave si je parlais. Parce que si je parle, alors évidemment ma maman va faire une fausse couche, elle va perdre le bébé. Mon frère Peter, trop sensible, se suicidera. Mon frère malade ira en centre hospitalier, là il n'aura pas les mêmes soins et décédera donc des suites de sa maladie. Et puis en fait je serai responsable de la mort de tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'âge de 11 ans, la morbidité elle était déjà présente. Pour moi c'est assez tragique d'y penser aujourd'hui. Une autre particularité dans mon histoire, c'est que j'ai été en partie déscolarisée. Donc en CM1 et en CM2, j'étais au CNED, c'est l'éducation nationale à la maison. À ce moment-là, quand je parle à ma maman, j'ai été rescolarisée parce que j'avais demandé à aller au collège. J'avais besoin de me resociabiliser, j'avais besoin, je crois, d'être loin de ce quotidien aussi. Mais